Eh bien salut à tous, c'est Tom de la Bulle Team. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver dans ma cabane de chasse avec tous les posters de canard derrière, dans le thème, impeccable. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière, donc j'ai acheté un petit truc que je vais vous montrer maintenant, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur cette chose que j'ai acheté. Donc je vais la montrer. Tac, là voilà, c'est une petite carabine, une 22. Long rifle, une Savage, une 300 Stevens pour le modèle, pour ceux qui veulent savoir. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et puis voilà quoi. On va commencer à ouvrir ce carton. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir où je l'ai acheté sur Naturabuy sur internet. Donc on va commencer avec le plus important. Hop, je pose ça. La petite carabine. Voilà. Donc une Savage. Ah, voilà, ça va vraiment jouer. C'est vraiment, elle est vraiment très légère. Elle fait 2,3 kg exactement. Elle fait 1 mètre de long. Donc voilà, c'est du synthétique, gris argile un peu. Et puis voilà, elle est vraiment très légère. Elle est vraiment très belle, bien finie tout. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre avec. Donc on va poser ça là. Tac. Ça bouge pas. Alors dans le carton, il va y avoir une petite lunette, une Marex, une 3.9 x40. Donc vraiment j'ai vraiment pas déballé, je découvre en même temps que vous. Donc voilà, une petite lunette qui va on va régler après dans la vidéo. Je vais vous montrer comment faire exactement et comment. Puis voilà, petite lunette sympathique. Alors, dans ce pack aussi, on va y retrouver le verrou. Le verrou pour la... parce que c'est 22, donc il y a un verrou. Bon, il y a des automatiques aussi, mais moi j'ai pris une verrou parce que je trouve que c'est mieux. Ensuite, on va y retrouver le petit silencieux. Donc, je vais m'expliquer pourquoi j'ai acheté une 22. Alors, j'ai un gros problème de rat à ma volière. Donc j'ai décidé j'avais le choix entre une carabine à plomb à air comprimé en cartouche de gaz, en CO2, ou soit une 22. Donc je me suis dit que la 22 ça allait servir un peu plus pour par exemple si je vais au ragondin ou des trucs comme ça pour tirer les nuisibles. Donc voilà le petit silencieux subsonique Nielsen, ouais c'est ça Nielsen. Donc il peut se démonter pour être nettoyé. Voilà. Alors ensuite il y a la carabine, elle fait 9 coups, donc on a un chargeur de 9 coups avec. Alors, voilà, donc il est dans un petit film un peu huilé, pour pas qu'il rouille. C'est vraiment un grand chargeur. Si je me trompe pas, c'est un 9 coups. Voilà. Et puis les cartouches qui vont avec, le petit 22 subsonique. Un petit cadenas pour protéger la carabine et ça c'est pour mettre dans le... C'est une sécurité pour mettre dans la chambre pour laisser ouvert le verrou. Et puis voilà. Donc on se retrouve après, une fois que j'ai tout assemblé et puis voilà, après on réglera la lunette. Donc voilà. J'ai fini la montée, donc c'est un peu plus de gueule. Donc voilà le petit truc rouge là, c'est pour mettre comme ça. Pour quand on fait des séances de tir bien sécurisées, on enlève le chargeur. Tac, sécurité. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour les explications de la réglage de la lunette, comment il faut faire. Et puis voilà. Nous on voilà le lendemain, parce qu'hier il y avait trop de vent, j'ai pas pu tirer. Le vent essoufflé de la droite, comme ça, donc je ne peux vraiment pas tirer. Donc là il n'y a plus de vent. Et donc on va essayer de régler la carabine avec les calculs et tout que je vais vous montrer après.
Donc je vais mettre une balle dans le chargeur, je vais retirer le chargeur pour que ce soit bien plat parce que le chargeur il ressort de la carabine. Et puis on va voir ça, s'il faut la régler ou pas. J'ai mis le chargeur, la cible est à 25 mètres. On va prendre son temps pour tirer parce que c'est un tir de précision. C'est important la respiration et pas mettre coup de doigt. Tac, j'ai chargé. J'enlève le chargeur pour que ça soit plat. Alors, il aurait mieux été avec un bipied, mais bon, je l'ai pas acheté, c'est pas grave, on fera avec. Donc on a la sûreté, et on va tirer. Tac, on met la sécurité, on met la petite tige. Et allez voilà le résultat. Voilà au résultat, donc je suis vraiment pas loin. Donc l'impact, c'est le seul impact qu'il y a sur la cible. Donc je serai un peu trop haut et vraiment suscité sur la dérive, mais bon, on va juste calculer la hauteur pour vraiment qu'on arrive vraiment dans le centre pour être bien. Donc ça va être simple. Tac, on fait comme ça. Donc imaginons l'impact il a arrêté comme ça, on aurait mesuré comme ça. Donc là il est à... Ouais, il a quoi, 3 mm du centre. Et en hauteur, il doit être à... On prend le milieu. 2 cm. Donc en 2 cm en hauteur, on garde ça. Et on va faire les calculs là-bas. Voilà pour les calculs. Donc on avait calculé 2 cm trop haut. Donc on marque 2 cm trop haut. Haut. Donc ça, ça va être la hauteur et pas la dérive. Donc ce qu'on va faire, là j'ai un tableau, bon il y a pas, je suis à 25 mètres, ça va jusqu'à 50 mètres, mais je sais qu'au quart des Moa ça fait 1,8 mm à 25 mètres. J'ai oublié de vous dire, mais ma lunette est en quart des Moa, donc sur le tableau-ci on peut voir qu'au quart des Moa à 25 mètres c'est 1,81 et donc plus que 5 cm. Et les valeurs qui sont sur le tableau sont en millimètres. Il faut faire 0,18 et après ça nous donnera le nombre de clics. Donc le calcul ça va être simple. On va faire 2 divisé par 0,18 et ça va nous donner le nombre de clics à faire pour descendre la mire. Alors 2 divisé par... ça fait 11 clics. 11 clics pour descendre. On va ouvrir le petit capuchon qui est là. Tac. Donc là sur le dessus c'est marqué up. Donc si on tourne de ce sens là, sens anti-horaire, c'est ça, ouais, on va monter, et si on tourne du sens horaire on va descendre. Donc on se clique de l'autre sens. Donc on va le faire sans trop bouger la carabine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tac. Bon, il y a des moutons autour de moi, c'est pour ça que ça gueule. C'est la ferme, donc voilà. Ils sont juste là, ils se demandent ce que je fais, donc ils me regardent en gueulant. C'est pas grave, c'est la campagne. On va refaire un tir et puis on va voir ce que ça va donner. On va se remettre en tir. Voilà, la sécurité. Et on va essayer de retaper dans le mille. Donc on va aller voir le résultat. Pour moi c'est à peu près bon. On va aller voir ça. Donc voilà au niveau de la cible à 25 mètres. Donc je vais vous montrer le résultat qui est pas trop mal. Donc voilà, l'impact il est là.
vraiment tout proche du centre. Donc pour moi là c'est réglé, c'est juste que c'est soit un mauvais maintien de l'arme ou un coup de doigt ou soit la respiration, je sais plus c'est quoi exactement ce qui fait qu'il décale sur la gauche ou la droite. Mais on a bien réglé la hauteur de l'arme ici. On voit bien qu'on a changé le centre de la mire. Donc voilà, on va faire plusieurs tirs pour être sûr. Et si vraiment ça repart, ça centre plus par là, ben on fera un petit centimètre à droite et vraiment la carabine sera réglée. Donc nous voilà ici à la carabine. Donc on va faire plusieurs tirs pour voir vraiment si la carabine est bien réglée. Donc je vais en mettre balle par balle pour vraiment être sûr. Mais pour moi c'est réglé. Donc là on va mettre tac, on fait tomber le chargeur. On repositionne la carabine comme tout à l'heure. Tac. Et puis ben on va faire le tir. On va bien voir ce que ça donne. Un peu trop bas. Donc je vous dis c'est pas vraiment précis ce que je fais parce qu'avec j'aurais vraiment un support pour faire ça serait nickel. Mais normalement c'est quand même bien à faire, hein. Un petit tir de précision comme ça. On va en tirer encore deux pour être sûr. Ouais. Je pense qu'il va falloir faire un petit coup de dérive à droite. Les impacts, vous allez voir, sont vraiment regroupés à gauche de la cible. Tac. Tac. Sécurité. On va aller voir le résultat là-bas. Mais de ce que j'ai vu dans la lunette, je pense qu'il va falloir décaler un petit chouille à droite. Voilà au résultat. Donc les cibles, enfin les balles, donc voilà, c'est vraiment centré vraiment un petit peu à gauche. Pour être vraiment chichiteux, il faudrait refaire un petit coup par la droite. Mais franchement, pour ce que j'en ai à faire, c'est vraiment pas mal. Donc impact ici, 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 ici et là.
Voilà, c'est ça les impacts que j'ai tirés. J'en ai tiré 5. Donc franchement, ça va, c'est pas mal, c'est plutôt dans le centre. Donc pour ce que j'en ai à faire, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Faut que je vous montre quelqu'un. Ouais, il a bien grandi. Voilà. Mon petit turbo. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu des photos de lui quand il était petit. Il a bien grandi. Il fait bientôt 25 kg. Il n'a pas beaucoup été à la chasse, donc on verra bien cette année ce que ça donne. Il se met déjà en arrêt, c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous montrer un autre truc qui va être avec la carabine. Il me regarde en mode qu'il parle tout seul lui. Donc c'est un petit truc que j'ai acheté avec la carabine. Donc c'est une sorte de vision nocturne à mettre derrière la lunette de tir. Donc ça se fixe dessus, je vais vous montrer comment ça se met. Donc ce sera pour les rats. Donc, parce que les rats ça sort de nuit, donc pour les voir c'est mieux. Donc voilà, je vais déballer ça et puis vous montrer comment ça fait sur la lunette. Donc on va déballer ça. Donc il y a 2 cartons à l'intérieur, un gros et un petit. Donc la première boîte, ça va être l'écran LCD. Voilà, ça va être comme ça. Donc il y a une sorte d'accu à mettre derrière. Donc je les ai pas reçus encore. Une fois que je les aurai reçus, je le mettrai dessus. Une petite bande pour mettre sur... vous allez voir sur la lampe pour mettre sur la lunette. Ensuite, le plus important, bon, pas le plus important, mais une lampe IR. Donc ça sera de mettre devant enfin, sur le devant de la lunette. Donc il y a un zoom. Je sais plus c'est comment exactement. Voilà, c'est comme ça. Donc plus vous tirez sur la lampe, plus la lumière IR sera plus serrée. Donc voilà. Donc là il y a les supports de la lampe et de l'écran LCD. Donc voilà, c'est des petites pinces. Et ça, donc le petit adhésif là qui sera à mettre sur la lunette pour que en fait on n'abîme pas la lunette, donc avec les vis là. Donc ça c'est le focus, donc ça sera à régler en fonction de la distance. Donc là il y a un on off, tac tac. Ça sera branché directement sur l'écran LCD pardon. Et puis voilà, je vous montre ça une fois que c'est monté. Donc voilà, j'ai fini d'installer ma vision nocturne. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Voici l'installation. Donc c'est assez imposant, mais par contre ça rajoute vraiment pas trop de poids à l'arme, c'est vraiment nickel. Niveau à chargement, j'ai essayé, c'est nickel, ça passe. Donc je vais vous présenter le produit un peu comment ça fonctionne. Donc là on a la petite lampe infrarouge avec son réducteur de champ, entre guillemets. Ça va plus ou moins agrandir en fonction de comment vous allez tirer dessus. Donc il faut mettre un accu à l'intérieur. Ensuite on a l'écran LCD avec ces 3 boutons derrière pour la luminosité, plus et moins. Et ces menus, j'ai pas encore essayé le produit parce que j'ai pas les accus. Donc là il y a encore 2 accus à mettre derrière. Et son petit récepteur sur la lunette pour voir sur l'écran LCD, voilà, donc c'est relié là. Donc là il y a un petit focus à faire en fonction de la lunette. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai acheté 130 €, je mettrai le lien en description. Et puis voilà quoi. Hâte d'essayer ce produit, tant que j'ai pas les accus je peux pas essayer. Je ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer la qualité du produit, parce que j'ai déjà vu des vidéos dessus. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur le réglage de la lunette, la carabine ou autre, je serai là à répondre en commentaire. Sinon, si ça vous a plu, lâchez un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et puis voilà, sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!